Bonjour et bienvenue au 6e dimanche du temps ordinaire. En nous rassemblant, nous osons faire confiance au Seigneur en lui offrant notre prière et notre louange. Rendons-lui grâce pour la force de son amour qui se manifeste au cœur de nos vies. Les intentions d'aujourd'hui sont les suivantes. Pauline Kennel, de Lynn et Yvan Kennel. Martin Charbonneau, de Pierre-Paul Pilon, parents défunts des familles Labbé et Demers, de Annette et Bernard, et parents défunts par Claude et Lisette Latreille. Alors, je vous demanderai bien de vous lever pour accueillir le célébrant. Oui, comme nous venons de le chanter, que son règne vienne et qu'il change notre vie. Oui, le Seigneur nous réunit aujourd'hui pour l'adorer et pour lui demander de nous pardonner et lui demander une foi profonde comme celle du lépreux que nous entendrons dans l'Évangile aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, compatissant et miséricordieux, vous donne la grâce et la paix. Bonjour, bienvenue à cette célébration. Jésus a accueilli avec compassion le lépreux qui a osé s'approcher de lui. À notre tour, laissons-nous toucher par son immense miséricorde. Seigneur Jésus, tu te fais proche des mal-aimés. Vois notre cœur blessé qui se tourne vers toi et prends pitié de nous. Ô Christ, tu as pris sur toi le péché du monde. Écoute notre repentir et prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, tu donnes au monde l'espérance d'une vie nouvelle. Relève-nous et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous purifie de tout péché et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ses enfants qu'il aime. Tu en fais ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ses enfants qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ses enfants qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni. Par le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ses enfants qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors, tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit, « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres de ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu
Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu fais un refuge pour moi, de champs de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu fais un refuge pour moi, de champs de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu fais un refuge pour moi, de champs de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un grand prophète s'est élevé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer
et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. La louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Dimanche dernier, nous avions entendu Jésus qui allait chez la belle-mère de Simon et qui la guérissait. Et aussitôt, elle le servait. Et nous avions entendu aussi que Jésus, après avoir fait beaucoup de miracles et de guérisons et de chasser les démons impurs, à l'aube, il se rendait à l'écart pour prier. Entrer en relation intime avec Dieu, son Père. Aujourd'hui, nous fêtons la fête à Saint-Valentin, comme on dit, la fête des amoureux. Et que je vous souhaite à vous tous et toutes cette belle fête qu'on célèbre beaucoup, l'amour. Un amour fidèle, un amour compatissant, un amour sans limite. Alors je vous souhaite cet amour-là, que cet amour grandisse parmi vous, en vous et dans vos familles. Jésus nous montre déjà cet amour, comme nous venons de le dire, de le lire dans l'Évangile, avec saisi de compassion. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Cette compassion, c'est cet amour même que Jésus a pour surtout les malades, les lépreux, ceux qui sont pris par les démons, ceux qui sont possédés par les esprits impurs. Il a beaucoup de compassion. C'est sa mission depuis qu'il est entré en mission. Alors, nous comprenons bien que le lépreux, comme dans la première lecture, c'était quelqu'un qui devait vivre en dehors du camp, qui était banni de la société. Et on disait qu'il est impur. Lui-même, quand il voyait les gens s'approcher de lui, il devait dire « impur, impur ». Nous l'avons entendu dans la première lecture. Parce qu'on le considérait comme un homme frappé par Dieu à cause du péché. Mais la miséricorde de cette compassion de Dieu nous montre que Jésus va au-delà de toutes les limites par amour, par compassion. Il lui dit, lève-toi. Et il le touche. Et aussitôt qu'il le touche, il est purifié. C'est comme aujourd'hui, nous avons les mesures du ministère de la Santé, la distanciation. Jésus a enfreint les limites de la distanciation parce que c'était interdit de toucher et même d'approcher un lépreux. Mais sa foi, si tu le veux, tu peux me purifier, criait-il après Jésus. Et Jésus
n'est pas resté comme ça sans être touché. Il a regardé, il l'a touché, lui dit, lève-toi. Nous aussi, nous sommes marqués par cette foi de ce lépreux. Avons-nous une grande foi comme ce lépreux? Avons-nous aussi dans nos demandes? Nous tous, nous avons une maladie quelque part, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. On porte des faiblesses, mais Dieu nous aime tant. Est-ce que nous avons aussi cette foi pour nous adresser dans nos prières? Si tu le veux, tu peux me purifier, tu peux me guérir. Nous le disons dans le Notre Père en exprimant notre foi et en exprimant la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça serait comme cette prière du lépreux. Si tu le veux, tu peux. Voilà une foi qui est vraiment profonde et que nous aussi, dans nos prières, dans nos supplications, nous pourrons avoir. Mais Jésus lui dit, ne dis rien à personne. Mais chaque fois devant la synagogue, devant le temple, on voyait ce lépreux-là éloigné de tout le monde. Il était connu. Et voilà que Jésus lui dit, va au prêtre. Tu donneras ce que Moïse a prescrit. C'était pour qu'il soit réintégré. Et nous l'avons même entendu dans la première lecture, qu'on disait qu'il faut qu'il soit envoyé à Aaron ou à ses fils, parce que c'était la descendance des prêtres. Alors, en allant chez le prêtre, ce lépreux était réintégré, devenu un homme nouveau dans la société. Et certainement que partout où il passait, lui aussi a enfreint les règles. Ce que Jésus avait dit, quelle joie quand nous avons aussi une grande joie. Vous le voyez déjà chez vos enfants, quand vous leur dites, quand vous donnez un bon cadeau comme aujourd'hui, à la Saint-Valentin, vous allez donner un chocolat à vos enfants parce que vous aussi vous les aimez. C'est ça le fruit de votre amour. Et imaginez si vous lui dites, dis rien à personne. Ce n'est pas possible que votre enfant cache cette grande joie dans son cœur. Il va l'exprimer. Depuis qu'il vous quitte, il va l'exprimer. C'est ainsi que ce lépreux a fait. Il exprime la joie de l'amour, la joie de cette compassion, la joie de retrouver la vie comme tout le monde. Alors, voilà nous aussi le fondement de notre joie. Il faut vraiment oser, des fois dans nos demandes, surtout pendant ce temps que nous vivons. Il faut vraiment oser, parce que la foi peut transporter les montagnes. Oser demander, oser faire quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose à laquelle vous n'êtes pas habitué de le faire pour le bien des autres, pour votre bien en vous approchant du Seigneur. Alors, comment vivrons-nous déjà cette anticipation du temps heureux, comme ce lépreux? Il commence une vie nouvelle. Et nous aussi, il faut commencer notre vie nouvelle. Bientôt, nous allons commencer le carême. Déjà, mercredi prochain, nous aurons le mercredi des cendres. Nous commencerons un temps nouveau pour vivre notre foi, pour renforcer et approfondir notre foi en suivant Jésus-Christ dans le désert où il est allé prier, rencontrer son Père dans la prière. Alors,
nous nous souhaitons un bon temps pour vivre une période nouvelle. Bien sûr que le bien ne fait pas de bruit. On dit souvent dans notre langage que le bien ne fait pas de bruit. Et dans la lecture évangélique, le lépreux guéri aurait pu simplement obéir à celui qui l'a guéri. Mais c'était impossible avec cette joie. La joie aussi que vous vivez, vous, les mariés, les époux, en ce jour de la Saint-Valentin, il n'y a pas moyen de la cacher. Moi, je suis vraiment émerveillée quand je vois un couple de 80 et plus, ou même jeunes couples, qui vivent vraiment la joie de l'amour. Ce n'est plus au niveau de ce qu'on appelle Eros, mais c'est vraiment le vrai amour, comme Dieu a aimé le monde, comme Jésus a aimé le monde. Tu l'aimes vraiment. Non pas parce qu'elle est belle, comme on était jeune ou jeune marié, mais à 80 ans, on se voit se soutenir bras dessus, bras dessous, comme quand on était jeune fiancé. Quelle joie de l'amour! C'est ça aussi que Jésus veut nous apprendre aujourd'hui, cet amour, en fêtant aujourd'hui la Saint-Valentin. Que je vous souhaite tous, jeunes ou moins jeunes, de vivre cette joie de l'amour, non pas seulement en parole, comme les jeunes quand ils se rencontrent, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous n'êtes plus à ce niveau, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, mais c'est beaucoup plus profond, car il y a au milieu de vous, dans vos cœurs, ce sentiment d'amour que Jésus lui-même a témoigné à son Église et à toute l'humanité. Je vous souhaite donc la bonne fête de la Saint-Valentin. Amen. Professons notre foi, comme ce lépreux qui dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Nous aussi professons cette foi dans laquelle nous sommes tous baptisés, devenus enfants de Dieu et héritiers du royaume, par ce même Jésus qui a guéri ce lépreux, lui qui est allé nous préparer une place. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a accueilli, touché et guéri le lépreux qui espérait de lui la purification. Confions-lui tous ceux et celles qui sont rongés par le mal, par la maladie, et qui espèrent la guérison. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les malades qui souffrent en silence et qui peinent à trouver un sens à la souffrance, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour toutes les personnes qui se sentent exclues, marginalisées et qui souhaitent
et qui souhaitent voir leur dignité respectée, prions. Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Pour les dirigeants qui ont à édicter les lois et les règles de nos sociétés et pour les gens chargés de les appliquer, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les personnes migrantes et réfugiées qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans leur terre d'adoption, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les couples dont l'amour est blessé, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour l'Église qui a pour mission d'actualiser le commandement de l'amour avec miséricorde et compassion, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Présentons au Seigneur tous les besoins que nous portons au fond de notre cœur. Et prions pour les personnes malades de nos communautés Saint-Viateur et Saint-Guillaume. Que le Seigneur soit pour eux le réconfort et leur donne la guérison. Réunis en ton nom, nous te savons avec nous, Seigneur. Écoute le cri de notre prière qui monte vers toi et daigne nous exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les mains
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, salut du monde. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. À la page 13 de votre prion. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 l'Éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 l'Éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 l'Éternel est son amour. Nous prendrons la prière eucharistique 2 à la page 15. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. C'est le pain de ton corps, la prière de ta mort, c'est le vin de ton sang, la prière du temps, c'est le pain, c'est le vin, c'est le corps, c'est le sang de ta vie, de ma vie, Jésus-Christ. C'est le pain de ton corps, la prière de ta mort, c'est le vin de ton sang, la prière du temps, c'est le pain, c'est le vin, c'est le corps, c'est le sang de ta vie, de ma vie, Jésus-Christ. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Pauline Kenner, des parents défunts de Annette Labbé et de Bernard Demers. Et nous te prions pour la guérison de Martin Charbonneau.
tous ceux et celles pour qui nous prions, que tu as appelés auprès de toi, Seigneur, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi des nôtres. Nous en avons tous, chacun, chacune, dans nos familles respectives, des parents, des amis, des paroissiens, des collaborateurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aussi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous te recommandons particulièrement ceux et celles emportés par cette pandémie. Reçois le Seigneur dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux et celles pour qui nous prions. Et nous te recommandons les parents de Martin Charbonneau, qu'ils aient aussi le courage d'affronter cette maladie de Martin Charbonneau. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Viateur et les saints de tous les temps, nos saints patrons, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons la prière que Jésus nous a enseignée pour nous adresser au Père. Disons-la avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, Que le corps et le qui sang de enlève le Jésus-Christ péché nous du accorde la vie monde, éternelle. oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève
que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Maintenant, c'est le temps de la communion spirituelle. À vous tous et toutes qui ne pouvaient pas avoir la communion sacramentelle. Et nous prions avec cette prière. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Qui donc a mis la table où nous attend le pain? Qui donc remplit la coupe où nous boirons le vin? Quel est celui qui nous a conviés? Quel est celui qui peut nous combler? Allons vers le festin, il nous dira son nom. Allons vers le festin, qu'il donne en sa Au corps du Christ. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. Pour nous, ta vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin. Tu viens nous inviter. Tu nous l'avais promis. Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t'es offert. Dis-lui ton chant d'amour au nom
Prenons la prière à la page 34 pour continuer notre action de grâce. Ensemble, Seigneur Jésus, depuis le début de la pandémie, nous nous tenons à distance. Le coronavirus nous a contraints au confinement et parfois à la solitude. Les mesures sanitaires sont nécessaires, mais elles nous font prendre conscience de notre besoin les uns des autres et de la véritable portée de notre foi. Les évangiles regorgent d'exemples de ton accueil et de ton ouverture à l'égard de ceux et celles qui sont rejetés. Tu as même touché le lépreux dont la vie inspirait le dégoût et que personne n'osait approcher. Aide-nous à regarder en face les gens qui souffrent et qu'on isole en raison de leur âge, de leur handicap, de leur provenance ou de leur statut social. Fais tomber nos résistances devant les gens marginaux ou différents et apprenons à aimer comme toi. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais vous dire et vous annoncer que si la tendance se maintient, comme disait Bernard de Rome lors des élections, après le 16, nous pouvons reprendre la capacité d'accueil dans nos églises, celle de 30% de la capacité de nos églises, comme nous l'avions avant Noël. Donc, à la messe de mercredi de Cendres, vous pourrez venir à la célébration de mercredi de Cendres, qui commencera par le chapelet et l'adoration à 18h30 et la messe à 19h, c'est-à-dire à 7h. Et aussi, pendant le carême que nous commencerons mercredi de Cendres, comme on le faisait d'habitude, tous les vendredis du carême, nous aurons le chemin de croix à 6h30 et la messe à 7h. Je vous invite à cette prière, à nous rassembler nombreux et de suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans son chemin du désert pendant ce temps du carême, qui est un temps fort de l'Église et pour nous aussi chrétiens. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je vous souhaite bonne fête des amoureux, la bonne fête de la Saint-Valentin. Je voudrais particulièrement remercier la chorale, Bernard et Annette et Lorraine, et nos chers techniciens, Michel et son papa Richard Rogo, et vous tous et toutes qui aidez à cette célébration. À partir du dimanche prochain, nous n'aurons pas la messe virtuelle. Donc, si la tendance se maintient, on pourra avoir les messes comme on l'avait avant Noël. Merci beaucoup à tout le monde et à vous tous et toutes qui avez prié avec nous durant ce temps de confinement. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Adieu. Bon dimanche et bonne semaine.